Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez terminé cette semaine, du moins pour ceux qui ne travaillent pas ce week-end, en beauté. Et pour ceux et celles qui bossent ce week-end, eh ben, bon courage à vous. Je remercie aussi les personnes qui m'ont laissé des commentaires, pour celles qui partagent aussi mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, et bienvenue aux nouveaux arrivés, ceux qui me découvrent aujourd'hui. Allez, on se retrouve pour faire la guidance du week-end du 21 et 22 juin 2025. On va aller voir ensemble les messages. Qu'est-ce qu'on pourrait recevoir comme conseil, comme aide, comme information pour ce week-end ou pour les jours qui suivent. Ok, bon, c'est parti. Je ne prends pas le livre des réponses le week-end, je le garde toujours pour la semaine. Et là, je vais prendre un message avec le vivre les 5 principes du Reiki et le dis-moi que tu m'aimes pour avoir déjà une tendance pour ce week-end. Allez, c'est parti. Le week-end, ce week-end, il y aura quoi? La fête de la musique. Bon, tout le monde ne va pas aller à la fête de la musique, on est d'accord. Il y en a qui auront envie de peut-être aller chercher, se prendre un bol d'air, respirer, se reposer. C'est vrai que ça passe vite le week-end. Hein. Peut-être qu'il y en a, ils vont privilégier du repos plutôt qu'autre chose. Allez, le premier message, il est sorti. Nous avons: mon corps est un temple, je l'honore chaque jour. Je choisis de le nourrir de belles énergies d'amour et non de poison qui le consument à petit feu. Il est le véhicule dans lequel je vais cheminer toute ma vie. À chaque instant, je m'efforce de prendre soin de ma force physique, de mon hygiène de vie et des émotions éprouvées. Ben ça alors, c'est exactement ça. Oui, oui, oui. On va plutôt prendre soin de nous. On va pas se laisser polluer aussi par des énergies perturbantes. On va prendre soin de notre corps, on va peut-être avoir envie de se mettre au vert, marcher dans la nature, faire du jardinage, se faire une bonne petite, un bon petit repas, quelque chose avec des légumes, du frais, voilà. Retrouver de la force, de la vitalité aussi, plutôt que de se faire du mal avec des bêtises. On est bien d'accord. Bon, ça peut être aussi de la méditation, un soin énergétique, entourer un arbre, peu importe. Voilà, c'est vraiment faire du bien à son corps, à son esprit aussi. Ouais, on va se donner des belles énergies d'amour pour nous. Allez, un message avec le dis-moi que tu m'aimes. Un message. Hop. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés, je vais les prendre. Ah, c'est marrant cette carte. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Magnifique le message. Et oui, il y en a qui vont peut-être aller faire un pèlerinage. Peut-être avoir envie d'aller se recueillir quelque part. Le temple sacré, il y a une envie ici de se reconnecter à sa foi aussi. L'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui. De nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement et arrivent bientôt. Profites-en. Ils sont beaux les messages, hein? Ils sont beaux. Bon.
Alors, quelques cartes avec le tarot des sorcières. Pour ce week-end, 21-22. J'ai cette image de une personne qui va se confesser, je ne sais pas pourquoi. Je vois un auditoire ou comme dans une église et puis on va pas, c'est pas, oui, recueillir, mais un confessoir, quelque chose comme ça. Le 3 de Pentacle. Il y en a, ils ont envie de... Il y a du travail acharné, là. On est acharné à vouloir faire quelque chose, à vouloir réussir quelque chose. Peut-être à vouloir faire des compromis, peut-être. Concession, concession. Allez, quelques cartes avec le tarot des sorcières pour les énergies du week-end. Wow, la grande prêtresse. On est pile dans des énergies un petit peu de... Mon corps est un temple. C'est un petit peu cette énergie-là hein, avec la grande prêtresse. C'est vraiment une reconnexion à soi. Hein. La prière, c'est pareil. Hein. Ici, on est en mode... il y a une grosse connexion intérieure. La sagesse, l'intuition... les choses qu'on garde pour nous, les ressentis avec la grande prêtresse, la maîtrise de soi, on est concentré sur nous, sur ce qu'on veut, l'apprentissage, la connaissance, ça me parle des connaissances aussi, des connaissances. Alors, on a deux personnages. Bon, je crois qu'on est dans les émotions ici. Alors, le roi de coupe. Ah, ça va. Le roi de coupe, c'est le père. C'est le sage conseiller. C'est celui qui a de la maturité, de l'expérience, de la sagesse aussi. Il y a du renouveau ici, on a envie de faire différemment, il y a le karma. Il y a un apprentissage de vie là. On dirait qu'ici on a envie de faire différemment pour pouvoir sortir d'une routine. Il pourrait y avoir peut-être quelqu'un ici qui peut s'exprimer, avoir envie de dire que voilà, il a envie de faire changer les choses, il a envie d'un nouveau travail peut-être, il a peut-être envie de créer une nouvelle chose, peut-être un départ plus positif. L'as de bâton, c'est un départ positif, hein. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de neuf, mais on est passionné par quelque chose là. Alors on pourrait avoir un roi de coupe, quelqu'un qui est dans les émotions, dans ses intuitions aussi, quelqu'un qui ressent fortement hein, ce qu'il a au fond de lui. Ce personnage, on voit ici qu'il a fait comme un bilan dans sa vie. Il a compris qu'il y a des choses peut-être que ça y est, ça fonctionnait plus et que là il était peut-être temps de partir dans une nouvelle direction ou peut-être de mettre en place des nouvelles choses. Avec le valet, on va le dire, hein, on apporte des nouvelles idées, là on a envie de partager, on a envie de communiquer quelque chose ou dire quelque chose voilà, qu'on a envie de réussir avec le 6 de bâton ici. On a envie de réussir quelque chose, on a envie de s'accomplir, on a envie peut-être d'être reconnu, d'être fier de ce qu'on fait. Parce qu'on veut sortir d'une énergie de routine là.
Je pense qu'il y en a ici à un moment donné. Là, je pense qu'ici, là maintenant, pour certaines personnes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, mais ici, on est un petit peu dans des énergies de routine où on dirait qu'on s'ennuie. On se fait chier, clairement. On se fait chier, puis on est en train peut-être de réfléchir à d'autres possibilités. Comment je pourrais faire pour me sortir de là? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Mais je pense qu'ici, vous allez écouter votre intuition, vos ressentis, vous reconnecter à votre moi supérieur ici pour prendre la meilleure décision qui vous correspond le mieux. C'est un peu, oui, c'est l'écoute du cœur. Parce que on voit qu'avec le karma, c'est une réflexion sur les événements du passé. Il y a quelque chose qui, dans le passé, voilà, il y a des choses qui ont peut-être duré trop longtemps, ça marche plus, ça colle plus, ça n'allait pas. Et là, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, j'ai envie de démarrer autre chose. J'ai envie un nouveau travail peut-être, ou un nouveau foyer, ou une nouvelle maison, une nouvelle carrière, un projet dans les affaires, je sais pas. En tout cas, il y a du courage, il y a de l'ambition, il y a de l'optimisme. Et il y a aussi de la créativité. Donc, ouais, le valet d'épée, il va ici avoir envie de partager ses idées. Hein. Mais il est quand même dans cette énergie de prudence. Voilà, on vous invite quand même à la prudence ici, à pas vouloir faire les choses trop vite. Réfléchissez quand même avant de vous précipiter. Mais il y a une envie de changement là. Ouais, c'est ça. Il y a une envie de changement. Hein. Et on a le mouvement, on a planifié le nouveau départ là. Hein. On a envie d'expansion, on a envie d'autre chose. Hein. Ça peut parler à un couple, hein, parce qu'on a la dame de coupe ici et le roi de coupe. Ouais, ça peut parler à un couple ici. Peut-être ils veulent aller de l'avant, ils veulent se projeter, mais à voir. Je sais pas, ça parlera à quelques personnes, ce message. Allez, on poursuit, hop, avec les clés du destin. Je prends des oracles au hasard. J'ai pas envie de choisir. Le premier oracle qui me tombe sous la main, eh ben je le prends. Allez, c'est parti. Et puis comme ça, on a plus de messages. Ouh, il y en a, ils ont des nœuds dans le cerveau là. Hein. Ça réfléchit, ça réfléchit. Hein. Il y a du doute, il y a de la confusion, il y a de la peur, il y a de la crainte. J'y vais pas, je saute le pas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il faut s'écouter. Alors, dos de deck, l'hiver. On peut voir ici qu'il y a eu des blocages. Hein. Ouais. Il y a eu des blocages, il y a eu quelque chose. L'hiver, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ou peut-être qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne plus. Hein. La métamorphose, le non, l'encre, le dépassement et l'illusion. Ok. Bon, il y en a, ils veulent transformer quelque chose là. Il y a une envie de changement, hein. Il y a une envie de prendre son envol. Oh, alors, je vais en mettre deux ici. Ah, c'est beau ça. Dans le message ici, il y a une envie de commencer, de tout commencer ou de recommencer ou de changer quelque chose. Mais on vous dit ici de vous détacher.
Ici, on vous dit de lâcher, vous avez, à un moment donné, vous aviez lâché le mouillage, là, on vous demande de le relâcher, de le retirer. Et puis de repartir sur des fondations solides. Il y a quelque chose à un moment donné ici, que la vie, elle vous indique un autre chemin. Il y a quelque chose ici qui ne matche plus, qui vibre plus. Et là, il est peut-être temps ici de vous détacher, d'apprendre à vous détacher, à vous libérer de quelque chose pour pouvoir ici redémarrer quelque chose de plus pérenne. Alors oui, ça va vous demander ici de vous relever les manches, de vous dépasser. Arrêtez de vous illusionner ou de croire que les choses elles vont pas se passer correctement. Vous avez besoin de vous concentrer sur les vraies actions, sur les actes, sur ce qui va vraiment vous emmener à la victoire, à la réussite. On vous dit oui, hein, oui, il est temps ici de partir sur ce qui va vous emmener justement à réussir. Alors, moi, je pense qu'ici, il y a un détachement à faire, il y a un lâcher-prise, il y a quelque chose à lâcher, il y a ce truc de sortir de sa zone de confort, s'obliger à sortir de sa zone de confort et de vraiment se concentrer sur les objectifs pour pouvoir ici sortir victorieux. Vous allez y arriver, hein. Il faut juste pouvoir vous lancer. Hein. Voilà la clarté d'esprit. Vous allez pouvoir ici retrouver un petit peu plus c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. Voilà. Il y a besoin de... C'est la décision que vous allez prendre qui va vous ouvrir les yeux. C'est une fois que vous serez plus dans le doute, dans l'hésitation, et que vous allez sortir de votre zone de confort, que vous allez vous concentrer sur les vrais actes, celles qui vous correspondent, mais vous allez pouvoir retrouver cette clarté là, cette clarté d'esprit, cette clarté cette lumière au bout du tunnel. Mais il va falloir oser sortir de votre zone de confort, prendre des risques. Mais on voit que vous voulez changer quelque chose. Vous voulez peut-être passer à autre chose, si c'est possible. Mais il faut sortir de sa zone de confort, il faut prendre des risques. Allez, l'oracle quantique. Ouais, il y en a, ils se martèlent la tête, là, ils se posent 1001 questions. Hein. Du coup, ils n'arrivent plus à réfléchir, il y a des nœuds dans le cerveau, alors que la décision, elle leur appartient, et à eux seulement. Hein. Et le qu'en dira-t-on et les poisons et tout ça, next. Vivez votre vie comme vous la ressentez, comme vous en avez envie. Les justifications, c'est juste aux personnes qui sont concernées dans la problématique. Le reste, ben, vous n'avez même pas à vous en préoccuper. Vous posez pas trop de questions. Allez, quelques cartes avec l'oracle quantique. Eh oui, il y en a, ils hésitent. Il y en a, ils hésitent. Ils sont encore hop, à droite, à gauche, je sais pas. Bon, vous voulez retrouver la paix. Mais il y a quelque chose ici qui manque encore, des informations peut-être, pour aller chercher cet heureux succès-là. Parce qu'à un moment donné, on voit que vous étiez en mode sécheresse. Hein. Ok, alors, il faut retrouver d'abord une paix intérieure. C'est ça l'énergie de la grande prêtresse aussi. Il y en a ici, ils ont vraiment besoin d'aller réfléchir seuls. C'est ça le message. Des fois, on n'a pas... C'est vrai que des fois, quand on n'arrive pas à prendre une décision ou à vouloir mettre en place quelque chose, on a toujours tendance à... Le premier réflexe, c'est d'aller demander conseil. Mais moi, je dis toujours que les conseilleurs, c'est pas les payeurs. Et quand bien même,
C'est pas eux qui vivront cette vie-là à notre place. Donc quelque part, il vaut mieux que ce soit nous qui prenions la décision pour nous. Parce qu'au moins, si on s'est trompé, on pourra en vouloir à personne. Qu'à nous-mêmes, parce que c'est nous qui avons pris la décision. Voilà. Donc là, il y a un gros travail de reconnexion à faire sur soi. C'est vraiment l'équilibre intérieur et l'harmonie extérieure. Si dedans je vais bien, dehors ça va bien. Donc déjà rééquilibrer les énergies à l'intérieur pour être sûr de prendre la meilleure des décisions qui nous conviennent ici. De prendre conscience de ce qui manque encore pour pouvoir aller chercher cette victoire, cette réussite, ce heureux succès, cette prise de conscience qui va illuminer notre vie là, pour sortir de la phase de déclin de l'énergie. On voit que là il y a quelque chose dans le cycle qui arrive à sa fin, qui prend fin. Il y a quelque chose qui est plus nourrissant. Voilà. Alors, on voit, il essaye de nourrir la terre ici, mais il a beau l'arroser, mais il n'y a toujours rien qui pousse. Donc, à un moment donné, il faut changer peut-être changer de terrain, ou celui-là il est plus fertile, ou de lieu, ou avec une personne, il y a quelque chose qui est plus fertile, qui n'est plus nourrissant pour l'âme, notre âme. Voilà. Donc, il y a un rééquilibrage à faire d'abord sur nous, d'aller chercher vraiment ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir obtenir cette joie, ce bonheur, ce plein accomplissement. Et d'ailleurs, lui, on voit le monsieur, il est tout seul, hein. Il a besoin apparemment, il est heureux tout seul, hein. Si ça se trouve, peut-être heureux, la personne, elle sera mieux, hein. Donc, qui sait? Qu'est-ce qui vous... Il y a quelque chose qui vous fait défaut. C'est un problème de cœur, c'est un problème lié au matériel, c'est un problème lié aux finances. Peut-être que vous vous rendez compte à un moment donné qu'il n'y a jamais assez de sous, ça marche pas, c'est toujours la même problématique. Au niveau de l'amour, je ne suis pas épanouie non plus. Il y a quelque chose en profondeur à aller chercher, se poser les bonnes questions. C'est peut-être pour ça qu'on parle de prière ici. Hein. C'est peut-être pour ça ici qu'on parle du temple. Mon corps est un temple. Ben oui, parce qu'il a la réponse, lui. Il sait. Alors, je pense qu'à un moment donné, il y en a ici qui ont peut-être essayé de recoller les morceaux, ou de réparer, ou de croire que, bon allez, je vais bien refaire un effort, on va voir si ça marche, si ça marche pas. Et au bout du final, on se rend compte que ben, ça marche, ça vibre plus. Peut plus continuer à faire des efforts, ça fait trop mal, c'est dur, c'est fatigant. Donc, et on s'oublie dans tout ça. C'est comme ça que je ressens le message. Il y a de la perturbation ici. À travailler, hein, à travailler. Mais la première intention, c'est de retrouver la paix en vous, cet équilibre-là, cette paix intérieure. Voilà les messages avec l'oracle quantique. On va aller voir le relationnel et sentimental. Avec les anges de l'amour. Pour changer un petit peu, on va prendre les anges de l'amour. Allez, c'est parti. Pour ce week-end, 21-22. 21-22 juin. Allez, célibataires, les couples séparés et les divorcés, séparés, et les divorcés, oui, et les veufs et les veuves. On y va. Hop. Alors, on y va pour les célibataires. On a apprenez à vous connaître mutuellement et conversation cœur à cœur. Bon, pour les couples, pour les célibataires. Pour certains, il y a une attirance pour quelqu'un, pour une personne ici, mais il y a besoin peut-être ici d'apprendre à se connaître d'abord, à se découvrir, peut-être de communiquer encore, peut-être
Oui, de se voir face à face. Peut-être ici, il y en a qui ont des... Pour l'instant, ils ont eu que des... comment je dirais ça? Virtuels. On s'est vu en virtuel. Peut-être que là, il y a besoin de se voir en réel pour pouvoir discuter ici face à face et puis avoir des... d'apprendre à se connaître d'abord. Avant d'engager une relation peut-être euh, concrète. Mais moi, je pense qu'ici, il y en a qui font des rencontres à travers les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Pour les célibataires, il y a des discussions à travers les réseaux. Pour les couples, alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse, aimez-vous d'abord. Il y a un respect ici de soi-même avant. On vous dit ici de vous aimer d'abord. Et puis, d'avoir des pensées plus positives et d'avoir la foi sur ce qui va nous apporter de l'amour, vraiment, pour certains couples. Peut-être ici, on a affaire à des couples qui ont... C'est peut-être un couple sur du long terme, ça fait longtemps peut-être qu'ils sont ensemble, mais ici, peut-être qu'on a besoin de... soit de réapprendre à s'aimer, ou soit de se prioriser un petit peu, de retrouver confiance en soi, ici. Et puis d'avoir des pensées plus engagées, hein, plus positives par rapport au couple, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Parce que peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui est peut-être dû à la distance. Il y a une problématique qui est due à la distance ou manque de présence, j'entends, manque de présence, quelque chose comme ça. Pas pour les couples, alors ça résonnera pour quelques personnes. Pour les séparés, les divorcés, oui, il pourrait y avoir une rencontre ici pour les séparés, les divorcés. Il y a le nouvel amour, c'est certainement lui. Alors, on vous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, vous avez déjà rencontré ce personnage apparemment. Peut-être dans une autre vie, vous l'aviez déjà rencontré. Alors, c'était vraiment, en apparence, c'était pas votre... jamais vous auriez cru que vous alliez rencontrer cette personne ou peut-être avoir des affinités avec. Mais apparemment, ça match. Voilà. Ça peut être la rencontre de votre destin. Hein. Mais il pourrait y avoir ici une rencontre forte hein, pour les séparés et les divorcés. Ouais. Pour les veufs et les veuves. Ah, on retrouve cette carte d'engagement pour les veufs et les veuves. Ouais. Engagement, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, ben pour les veufs et les veuves, il y en a ici pour y avoir un engagement dans l'air, une officialisation. Et puis on a cette idée peut-être d'avoir fait aussi le deuil sur le passé, sur les événements du passé, et puis maintenant on peut aimer sans crainte. Il a peut-être fallu comprendre des choses, analyser des choses, pour se rendre compte que finalement cette personne elle est destinée pour vous. Voilà. C'est en apprenant qu'on découvre, en passant du temps, en partageant, qu'on apprend, hein, avec... où est-ce que je l'ai mis? Alors, viens ici. L'oracle des licornes, un petit message, et après je prendrai un message avec... message des anges gardiens. Je vais prendre 2 cartes avec l'oracle des licornes pour le message conseil. Une. Et 2. Alors, le premier message. Recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. On a 2 fois l'abondance. Hein. On a l'abondance ici
Et là. Et le deuxième message, renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Et ben voilà, c'est la métamorphose. C'est le phénix qui va renaître de ses cendres, comme on dit. Il y a bien un changement. Il y a une envie de changer, il y a une envie de transformer. Il y a une envie de faire différemment. Attendez, je replace mes cartes là. Allez, les 3 derniers messages avec le tarot des anges gardiens. Le premier message. Le temps, il n'est pas terrible dehors là. Ok, le dernier message, ils en ont eu 2. Alors le premier message, ceux qui ont choisi le premier message, je vous le lis. Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin d'une main se tendre vers nous. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Premier message. Deuxième, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Ok. Troisième message. Pour ceux qui ont choisi le troisième message, il y a 2 cartes. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir le chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Le deuxième message qui va avec, 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Je trouve que le 6 de coupe, il sort souvent en ce moment. C'est les souvenirs, c'est le passé. Ça peut être des personnes que vous n'avez pas revues depuis longtemps, que peut-être qui datent de votre enfance. Et on a cette énergie de retrouver son insouciance, son âme d'enfant aussi, d'avoir envie de profiter de la vie. Ça sort souvent ce message-là. Voilà mes très chères belles lumières, les messages pour ce week-end. J'espère que ça pourra résonner pour certains. Quant à moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, la personne la plus importante, c'est vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous guide et vous pousse à aller chercher le bonheur. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!